nous allons entamer aujourd'hui le dernier axe du TPRCOM. Donc, il s'agit de la suite TCP/IP. Alors, rappelons que la suite TCP/IP, c'est l'ensemble des protocoles qui permettent le transfert des données sur Internet spécialement. Alors, juste pour rappel, donc, le modèle TCP/IP, sur le net, vous pouvez en trouver deux modèles différents. Le premier ressemble beaucoup au modèle OSI, sauf qu'il a moins de couches. On retrouve 5 couches au lieu de 7. Donc, vous avez la couche physique, liaison, réseau, transport et application. Comme vous pouvez trouver un autre modèle qui représente la suite TCP/IP, qui est composé de 4 couches seulement. Donc, accès réseau, Internet, transport et application. Alors, nous, on va travailler sur ce modèle, le premier. Voilà. Alors, on va voir sur chaque couche un ou deux protocoles qui sont Ethernet, ARP pour la couche liaison, IPI, CMP pour la couche réseau, les grands protocoles de la couche transport, TCP, UDP, et puis dans la couche application, on a choisi les protocoles DNS et DHCP. Alors, ici, j'ai mis le ARP au-dessus de l'Ethernet, parce qu'en fait, le ARP, si vous voulez, il se trouve spécialement ici, à l'interface entre liaison et réseau. D'accord? Donc, il est au-dessus du protocole Ethernet et pas au même niveau. Quant au protocole ICMP, c'est la même chose. Il se trouve la couche réseau au-dessus du protocole IP. Voilà. Alors, pour pouvoir étudier les protocoles et voir quand est-ce qu'ils interviennent, etc., et leur contenu, on va utiliser un logiciel spécifique qui fait partie de la famille des analyseurs de trafic. Alors, ce logiciel s'appelle le Wireshark. Alors, à quoi sert un analyseur de trafic? Il sert spécialement à capturer toutes les trames qui sortent et qui entrent dans vos cartes réseau installées sur votre PC. Donc, si on est dans un réseau, ça va permettre de détecter les problèmes de réseau, les blocages, etc., ainsi que les intrusions. Donc, c'est un logiciel très très intéressant qui vérifie à chaque fois le trafic réseau. Là, on va l'utiliser dans un but pédagogique et vous allez voir que c'est très intéressant aussi du côté pédagogique. Donc, pour pouvoir obtenir le logiciel Wireshark, vous pouvez aller sur ce lien et le télécharger gratuitement. Alors, on va ouvrir. Voilà. Donc, quand vous l'aurez installé, vous aurez cette fenêtre au départ. Donc, cette fenêtre est composée en deux parties. Donc, la partie ouvrir. Là, si vous avez déjà fait des captures et vous les avez enregistrées, vous pouvez les ouvrir directement à partir de ces liens. Quant à la deuxième partie, il s'agit de la partie capture. Là, vous avez les cartes réseau installées sur votre ordinateur qui sont affichées ici. Donc, on va choisir une carte où on va faire des captures. Tandis que la case, là où il y a écrit Enter Capture Filter, va nous permettre d'entrer un filtre. Alors, c'est quoi un filtre? Donc, si, par exemple, on voudrait capturer un type spécifique de trame qui contiennent un protocole spécifique, par exemple, ou bien qui proviennent d'une source, une adresse IP, j'aimerais savoir toutes les trames qui l'adresse IP. Donc, j'entre le filtre ici avant de faire la capture, comme je peux entrer des filtres après avoir fait une capture. Ok, donc on va laisser la case vide pour l'instant. Donc, on va choisir ici une carte réseau actif. Donc, là, en principe, vous devriez avoir l'activité de votre carte. Donc, moi, je suis connectée en Wi-Fi. Donc, je vais choisir la carte Wi-Fi. Ok. Alors, choisissez votre carte, la carte active, Et pour lancer la capture sur la carte, maintenant, pour voir les trames qui entrent et qui sortent sur cette carte, vous avez le choix entre le menu capture qui se trouve ici
là, vous pouvez changer les options de capture. Vous pouvez démarrer la capture, arrêter, redémarrer, entrer des filtres et actualiser les interfaces. Les interfaces, vraiment les interfaces réseau. Donc, je peux démarrer à partir d'ici, comme je peux utiliser le raccourci qui se trouve ici, en bleu. Donc, on va cliquer sur capture. Voilà. Donc, on obtient une deuxième interface composée de 3 cadres principaux. Okay. Alors, le premier cadre, là, on retrouve un tableau. Le tableau, je fais la première case numéro. Le numéro de la trame, c'est tout. Et là, deuxième case, c'est le temps de capture. Et là, c'est source, d'où provient la trame. Donc, on a soit l'adresse IP source, soit l'adresse MAC source. Ça dépend. Destination, même chose. Donc, adresse IP ou bien adresse MAC de la destination de la trame. Et là, vous avez la case protocole, le protocole du plus haut niveau qui se trouve sur votre trame. D'accord? Et là, la case longueur, length, va vous donner la longueur de votre trame. Et dans la case info, vous avez une brève description sur ce qui se trouve avec le paquet capture. Quant à lui, il contient les détails d'une trame sélectionnée ici en haut. D'accord? Donc si je choisis une trame ici quelque part, j'obtiens en bas tous les détails de cette trame. Alors les détails, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, vous avez ici les détails physiques. Donc, près de la ligne, vous avez un résumé des détails physiques. Donc, il s'agit de la taille, le nombre de bits, etc. de votre trame, ainsi que le temps de capture, etc. Alors, si je veux plus de détails physiques, je n'ai qu'à cliquer sur le petit triangle bleu ici. D'accord? Donc, par exemple, le type d'encapsulation, le temps d'arrivée, etc. Voilà, que des détails purement physiques. Ensuite, vous avez les informations du protocole Ethernet. Donc, l'adresse MAC source de votre paquet et l'adresse MAC destination de votre paquet. Ok, vous avez l'adresse contact et détaillée chaque cas. Alors là, c'est un résumé. Aussi, si vous cliquez sur le petit triangle ici, donc vous aurez un peu plus, vous aurez une information de plus qui est le type de paquet qui est encapsulé à l'intérieur de cette trame Ethernet. Donc là, il s'agit d'un paquet IP. Ok. Là, je referme. Ensuite, vous avez les détails du paquet IP lui-même. Donc, il y a comme un résumé, donc sa version, l'adresse IP source, l'adresse IP destination. Ensuite, si vous ouvrez le petit triangle, vous avez les détails de l'entête IP Telcom. D'accord? On va voir tout à l'heure ce que c'est comme détail. Ensuite, maintenant, vous avez le protocole de la couche transport qui est utilisé pour le protocole en question qu'on a choisi. Donc là, vous avez l'UDP. D'accord? Même chose, en cliquant sur le triangle, on a plus de détails. Et enfin, le protocole en question qui se trouve de la case. D'accord? Et en bas, le dernier cadre, vous avez tout simplement le contenu de votre trame chiffré, le code qui parle. D'accord? Très bien. Alors, passons maintenant au filtre. Donc, vous voyez, ça continue de capturer. Donc, si on veut analyser quoi que ce soit, il nous suffit ici d'appliquer un filtre. D'accord? Donc, par exemple, je voudrais capturer qu'un certain protocole. Par exemple, je choisis protocole ARP, Address Resolution Protocol. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tape tout simplement ARP. Et là, attention, le filtre doit être écrit en minuscule, d'accord? Sinon, il va y avoir une erreur. Bon, lorsque votre case devient verte, comme ça veut dire que le filtre, là, il est bon. Donc, il n'y a pas d'erreur ici. Ok? Donc, soit vous tapez Entrée sur le clavier ou bien vous cliquez sur la petite flèche bleue ici pour lancer le filtre. Voilà. Donc, là, il me reste juste le protocole ARP affiché derrière ma capture. Ok? Je voudrais par exemple rajouter un autre protocole. On choisit par exemple ARP ou bien ICMP.
D'accord, on ne peut pas mettre ici int entre eux. C'est logique. Parce que ici, la case protocole ne va pas avoir deux protocoles en même temps. Donc, un seul protocole à la fois. Donc, c'est soit ARP, soit ICMP. Donc, je clique ici sur la flèche bleue. Et là, mon filtre est appliqué. D'accord? Je pourrais, par exemple, filtrer selon une adresse spécifique. Donc, je choisis une adresse IP spécifique. Qui s'afficherait soit la source, soit la destination. Donc, là, on le filtre IP. Donc, point, par exemple, adresse. D'accord? Donc, là, vous doublez l'égal. D'accord? Vous mettez 2 fois égal. Et vous mettez l'adresse que vous voulez. Donc, je vais choisir, par exemple, l'adresse de mon routeur, tout simplement. Voilà. Donc, je clique Entrée, plutôt je tape Entrée sur le clavier. Voilà. Donc, là, vous voyez, par exemple, source. Enfin, j'obtiens les paquets, soit la source, soit la destination, à l'adresse de mon routeur. Voilà. D'accord? Soit source, soit destination. On arrête toujours source. Mais même destination, je pourrais l'avoir aussi. D'accord? Là, la petite, je vais préciser encore plus. يعني وين تكون l'adresse. Donc, je vais spécifier que je veux l'adresse source. Donc, je tape ici .src. Après, voilà. Donc, là, les adresses qui apparaissent ici source, c'est l'adresse IP. Okay? Ou bien, je mets ici destination. D'accord? DST. D'accord? DST. Entrée. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de paquet à destination de mon routeur. La capture TI. Donc, c'est pas grave. Okay. On annule le filtre. Alors, pour annuler le filtre, vous pouvez fermer ici. Vous cliquez sur la croix ici. Vous allez annuler le filtre tout simplement. D'accord? Alors, je vais vous montrer un autre filtre. Par exemple, je veux capturer toutes les trames à part les trames contenant, par exemple, le protocole ARP ou le protocole ICMP, par exemple. Donc, j'utilise pour cela le caractère note. D'accord? Voilà, note. Là, j'ouvre une parenthèse. Ok? Donc, j'ai écrit, par exemple, ARP or ICMP. Et je ferme ma parenthèse. Donc, là, je vais avoir toutes les captures possibles, sauf celles qui contiennent ARP ou ICMP. Par exemple, si ça ne m'intéresse pas de voir les paquets. Non? Donc, je les enlève, mais les capture ici. Ok, j'annule le filtre en cliquant sur la croix. D'accord? Ou bien, je peux éviter par exemple les captures qui me proviennent d'une certaine adresse. D'accord? Voilà, je peux mettre par exemple note. Voilà. Donc IP.adresse égale choisir celle de mon routeur. Entrée. Voilà, donc là, je ne vais pas avoir l'adresse de mon routeur, que ce soit la source ou bien la destination. Donc, aucun paquet de mon routeur. Ça ne m'intéresse pas. Je vais voir les autres sources ou bien les autres destinations. D'accord? Voilà. C'est tout pour le filtre. Alors, nous allons maintenant passer à l'étude des protocoles. Trame Ethernet, elle peut encapsuler soit un protocole ARP ou bien le protocole IP. Et pas les deux à la fois. Donc, automatiquement, le ARP se trouve toujours à l'intérieur, directement à l'intérieur de la trame Ethernet. D'accord? Donc, on va essayer d'étudier les deux protocoles en même temps, vu que l'ARP est directement relié à, plutôt encapsulé derrière la trame Ethernet. D'accord? Ok, on revient au HAC. Alors, là, nous pouvons voir que le protocole ARP, j'applique le filtre ARP, tout simplement. Entrée. Ok. Alors, on rappelle un petit peu le principe
du protocole ARP, Address Resolution Protocol. Ok, donc on l'a déjà vu la partie simulation des réseaux. Donc c'est un protocole utilisé pour aller récupérer une certaine adresse MAC absente de la table ARP du PC. D'accord? Donc on rappelle brièvement le fonctionnement de l'ARP avant de venir voir ici les différents trames ARP qu'on peut trouver sur un réseau. Okay? Alors, supposons qu'il y a un ensemble de PC reliés entre eux le même réseau, d'accord? Où chaque PC, on sait qu'il contient à l'intérieur une table qui s'appelle la table ARP. Faire la table ARP, je fais les adresses IP taga, les PC qui sont connectés avec lui, et leur adresse MAC à côté. Donc, si un PC, par exemple, voudrait envoyer un paquet IP à un certain ordinateur, par exemple celui-là, il connaît forcément son adresse IP parce qu'ils sont du même réseau, mais il ne connaît pas son adresse MAC. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller consulter sa table ARP pour récupérer l'adresse MAC. Ok? Maintenant, supposons que l'adresse l'adresse IP derrière la table ARP ou à côté, il peut l'adresse MAC. Maintenant, supposons que l'adresse IP est introuvable. Donc, n'existe pas sur la table ARP. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans le cas? Il va mettre le paquet IP en pause. Et il va créer une requête ARP. D'accord? Donc, une trame Ethernet qui va contenir une requête ARP. La requête ARP, le but c'est d'aller chercher l'adresse MAC de l'adresse IP. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les PC qui sont connectés à lui, le réseau. D'accord? Tout le monde va recevoir la requête ARP. Elle est envoyée en broadcast, si vous voulez. Alors, les PC, quand ils vont recevoir la requête, ils vont aller comparer l'adresse IP. Comparer l'adresse IP avec leur adresse. Si ça correspond à leur adresse, ils vont envoyer une réponse ARP. Sinon, ils vont tout simplement ignorer la requête ARP. D'accord? Alors, supposons que le PC هو اللي عنده l'adresse IP اللي راح يوصل عليها l'ordinateur. Donc, واش راح يدير? Il va envoyer une réponse ARP à l'ordinateur. Donc, à travers la réponse, le PC va récupérer l'adresse MAC de le PC. Et dans ce cas-là, il va l'inclure là. Donc, il va renseigner l'information. D'accord? Donc, là, il va pouvoir envoyer le paquet finalement le PC. Très bien. Revenons au Wireshark pour voir les détails de la requête ARP, avec la réponse ARP qu'on a vue sur ce réseau. Alors là, on a plusieurs captures ARP et on va quand même créer notre propre requête ARP pour pouvoir la suivre après. Donc, j'ouvre une fenêtre de commande. Alors, tout d'abord, je vérifie ma table ARP. Donc, je tape la commande ARP-A. Donc, là, je fous la table sur le côté adresse IP. D'accord? Elle va choisir une adresse IP qui ne s'y trouve pas. Donc, je lance un ping, par exemple, à une adresse IP qui appartient à mon réseau. OK? D'un autre appareil multimédia. Alors, je lance le ping. Et en même temps, il y a la capture le Wireshark à côté. OK? Voilà, c'est fini. Donc, on revient au Wireshark. Alors, on a toujours pour repérer la requête ARP que je viens de voir, je viens de faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lance un autre filtre. Donc, je ferme celui-là. Alors là, je vais vous montrer une autre manière de placer un filtre ici. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton expression. Une fenêtre va s'ouvrir. Et là, vous avez différents champs possibles que vous pouvez utiliser à l'intérieur d'un filtre. Ok, regroupé par protocole. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le protocole ARP. Donc, on va descendre vers le protocole ARP. Voilà, le voilà. Regardez. Donc, quand vous cliquez sur le petit triangle bleu, comme tous les champs possibles que vous pouvez utiliser à l'intérieur d'un filtre qui concerne le protocole ARP. Donc, là, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse IP de destination. Okay, que je viens de mettre dans ma requête. Alors là, je vais choisir le champ. Regardez, ARP.DST, destination.
point proto pour protocole IPv4. Ok, donc je choisis, je sélectionne. Là, côté relation, vous choisissez la relation qui vous convient. Là, pour nous, c'est égal. Et ici, la valeur, je mets la valeur de l'adresse IP que je recherche. Donc, .68.1.2. Alors, le filtre va s'inscrire ici en bas. C'est vert, donc c'est juste. Quand je vais mettre OK, voilà, il se met ici. Donc, je clique sur la petite flèche bleue. Et là, je n'ai plus que les requêtes, les عندهم comme destination, l'adresse IP. Ok. Alors, on a la requête ARP, ou ce qui m'intéresse aussi, c'est la réponse à ARP aussi, pour l'avoir. Donc, là, ce que je vais faire, je vais rajouter la source, parce qu'on a dit la destination, DST, je vais rajouter aussi le source. Donc, qu'est-ce que je fais? Plutôt la source. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rajoute, donc, OR, et là, ARP, point source, donc toujours point proto, IPv4, et la même adresse. Voilà. Et je relance le filtre. Donc là, j'obtiens la requête et la réponse aussi. Alors, comment savoir ce que c'est une requête ou une réponse? Mais tout simplement, lorsqu'il s'agit d'une requête, destination, c'est en broadcast. En plus, le côté info, vous avez une question, comme celle-là, regardez. Who has, donc qui a l'adresse IP, okay, qu'on recherche. Dites-le, tel, l'adresse IP. D'accord? Donc, c'est une requête. Par contre, la réponse, celle qui est en bas, destination, vous n'avez pas un broadcast. Et ici, le côté info, vous avez l'adresse IP que vous recherchez. Is at, donc est à l'adresse MAC. D'accord? Voilà. Alors, on va aller voir les détails en bas. Ok. On a assez ouvert, je vais refaire. Alors, on va aller voir les détails en bas. Donc, on commence d'abord par la requête. Ok. Alors, donc tout d'abord, le côté frame, comme tout ce qui est détails ou données physiques de la trame. Donc, la longueur, la taille, le temps de capture, etc. Regardez, par exemple, le type d'encapsulation, le temps d'arrivée, d'accord, la longueur de la trame, le numéro, bien sûr, qui apparaît ici. D'accord? Donc, c'est des détails sur la capture elle-même. Maintenant, le côté protocole, donc vous avez d'abord le protocole Ethernet. Donc, là, on vous précise la source de votre paquet. Donc, l'adresse MAC compact, puis l'adresse MAC détaillée. Et puis, destination, ici, on dit un broadcast. Okay. Alors, si vous sélectionnez le champ, plutôt la ligne, vous avez la même ligne en hexadécimal en bas, en bleu. Ok, regardez, je sélectionne. Donc, le troisième cadre en bas, elle est en bleu. Ok. Alors, quand vous ouvrez les détails, donc vous avez un détail destination. Donc, les détails qui sont rajoutés, c'est juste les bits LJ et IJ. Ok. Donc, le bit IJ est mis à 1. Donc, ça veut dire que c'est une adresse multicast, broadcast. D'accord? Voilà, c'est le côté destination. Le côté source aussi, comme les bits LJ et IJ. Donc, là, c'est individuel. Ok. C'est mis à 0, donc c'est individuel. Ok. Alors, vous avez aussi le type du protocole encapsulé à l'intérieur de la trame Ethernet. Donc, on a deux types possibles, soit ARP, soit IP. On a dit ARP avec le code 806. Le côté protocole ARP, donc Address Resolution Protocol. Donc, entre parenthèses, on vous dit qu'il s'agit d'une requête. Si vous ouvrez le petit triangle bleu, couche comme. Alors, on y va. Alors, tout d'abord, comme le type du matériel, donc soit Ethernet de type 1, c'est-à-dire une vitesse 10 mégabits par seconde, ou Ethernet de type 2, c'est-à-dire inférieur. Vous avez le type du protocole de la couche réseau qu'utilise le protocole ARP. Donc, là, il va utiliser IP version 4, le code 800. Et là, vous avez la taille de l'adresse MAC, 6, et la taille de l'adresse IP, 4. Okay. Vous avez le code de l'opération. Donc, là, il s'agit d'une requête, request. Donc, le code est égal à 1. Si c'était une réponse, là, le code, ça va être 2. Okay. Et en bas, vous avez
l'adresse MAC de l'émetteur, donc celle de mon PC, l'adresse IP de l'émetteur, la voilà, et l'adresse MAC du destinateur, c'est pas spécifié parce qu'on envoie en broadcast, on la connaît pas, c'est ce qu'on recherche en fait, ok, ou l'adresse IP de mon, c'est-à-dire l'adresse IP de ma requête, la voilà, elle est inscrite ici, ok, voilà. Maintenant, si je sélectionne sa réponse qui est juste en bas, la voilà. Alors, rien ne change au haut, sauf que le côté Ethernet, ce n'est plus un broadcast. Hein, la réponse, elle est envoyée à mon PC directement. Donc, adresse MAC de l'émetteur et adresse MAC du destinataire. Le côté ARP, donc ce qui change, c'est le code de l'opération qui devient reply. Donc, NAIA égale à 2. Ensuite, voilà. Donc, à partir de ce champ-là, sender MAC adresse, donc l'adresse MAC de l'émetteur, donc j'obtiens ce que je recherchais, l'adresse MAC que je recherchais, la voilà. Donc il a dit je pourrais la rajouter maintenant ma table ARP, enfin elle va être rajoutée ma table ARP, et désormais je peux lui envoyer des paquets IP sans problème. Voilà l'adresse IP de l'émetteur, la voilà. L'adresse MAC du destinataire, ben, c'est la mienne, celle de mon PC. Et l'adresse IP du destinataire, c'est celle de mon PC. Voilà tout ce qui concerne le protocole ARP. Nous verrons les autres protocoles de la suite TCP/IP dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Je vous remercie et salam alaikum.